Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Kylian Mbappé qui faisait l'événement hier, événement non pas sur le terrain, mais par son entretien accordé au magazine Click sur Canal+. On va en écouter un premier extrait consacré à son absence au dernier stage de l'équipe de France. Et ensuite, il y a eu novembre, mais novembre, je peux pas dire. Pourquoi ? Parce que c'est une décision du coach et je me range derrière ce qu'il a dit. On a discuté tous les deux, et d'ailleurs, il le dit en conférence de presse. Il dit qu'on était deux, et que si ça sort, il sait d'où ça vient. Donc, il ne veut pas que ça se sache, et je respecte totalement sa décision, parce que c'est lui le patron, c'est lui le boss. Donc, si un jour, lui, il veut en parler, si tu veux l'inviter dans Click, invite-le, il va te dire. Mais je ne peux pas le dire. En tout cas, je voulais y aller, mais je ne peux pas dire pourquoi. Avez-vous été convaincu par cette sortie médiatique assez longue et assez inédite de Kylian Mbappé ? Nos deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est l'heure du classique. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Alexis Vizan face à Alex Darmon, et c'est Javier Prieto Santos de SoFoot qui leur donnera le point à la fin. Tu commences, Alexis ? Oui, mais non, j'ai trouvé que c'était rassurant. Bon, déjà, il s'est mis dans un fauteuil, il a joué à domicile, donc c'était bien pour lui. Mais effectivement, on en fait beaucoup sur Mbappé, sûrement trop. Et donc là, le voir... Bon, déjà, sur les réseaux sociaux, il est toujours aussi présent, et puis il dit des choses intéressantes. Il n'a pas été mis dans ses retranchements, mais on le sentait quand même à l'aise, rassuré. Il a marqué ce week-end d'ailleurs, comme par hasard juste avant. Donc il revient doucement. Il a eu une période un peu compliquée, mais effectivement, parler de dépression, comme on en parlait, ce n'était pas le cas. Et je pense qu'il a essayé de désamorcer un peu ce côté dépression. Et pour moi, ça a marché. Alex Darmon, 30 secondes. Mais moi j'adore Kylian Mbappé, donc je suis très ennuyé, j'adore le joueur. Toi tu veux faire un doc avec lui? J'adorerais. Pour le coup on l'avait reçu dans le tableau, c'était génial. Mais bon bref, au-delà de ça, c'est un exercice intéressant, mais j'ai pas été convaincu du tout. J'ai pas été convaincu, pas tant de la faute d'ailleurs de Kylian Mbappé, mais plus de la faute de l'intervieweur. Je trouve qu'il l'a pas amené dans ses retranchements. Franchement, quand t'as Kylian Mbappé, t'as envie de lui poser des questions sur son niveau de jeu. Il aurait fallu un journaliste sportif. En tout cas, peut-être qu'il accompagne Mahmoud Achour pour cet entretien qui était encore une fois intéressant, mais que t'avais vraiment envie d'entendre parler le joueur. Il rate 2 pénaltys, ça a été enregistré la semaine dernière, avant qu'il marque un but. Il avait pas encore raté le pénalty contre Getafe. Arrête, Joe. Il rate 2 pénaltys, mais c'est des épisodes. Il y a d'autres joueurs qui ont raté 2 pénaltys qui étaient en dépression. Mais il joue à domicile, encore une fois, il avait besoin de s'exprimer, donc l'idée c'était pas de le challenger, mais plutôt qu'il puisse un peu dire ce qu'il avait envie de dire. Donc c'est vrai que ça a manqué de profondeur sur certains sujets, mais encore une fois, je trouve qu'il a rassuré sur son état d'esprit. Il a rassuré pourquoi ? Il a rassuré alors qu'on parle quasiment pas de football dans cette interview. On parle juste du fait qu'ils se sont pas concernés par une histoire extra-sportive, il a bien raison, ça le regarde, qu'il aime toujours autant l'équipe de France, mais non, qu'il parle de son niveau de jeu. Et c'est ça qu'il a manqué hier, tu l'entends pas, il choisit une émission de culture populaire. Je trouve ça un peu dommage. Dans les émissions de foot, on parle de dépression, donc c'était le sujet principal. Dans quelle émission on parle de dépression ? Tout le monde dit qu'il est en dépression. Merci à vous deux. Javier ? Moi, je vais donner le point. Est-ce que tu as été convaincu par ces deux personnes ? Franchement, non. J'allais donner le point à Alexandre parce qu'il faut bien le donner à quelqu'un, mais bon voilà, je suis plus du côté Alexandre, mais géographiquement. Ouais, mais Alexis a dit quelque chose de très vrai. Il a joué à domicile. Alors après, moi, le problème de cette interview, j'aime beaucoup Mouloud Achour, j'ai rien contre lui, mais j'ai eu l'impression de voir. Ça m'a rappelé un peu les interviews de Laurent Boyer à Patrick Bruel. Tu vois, t'en as rien retenu à l'époque. Fréquence Star. Et moi, j'ai rien retenu de l'interview d'hier, parce qu'effectivement, il n'a pas été poussé dans ses retranchements, mais c'est la limite de la communication d'Mbappé. Pourquoi il choisit Mouloud Achour ? Parce qu'il sait très bien que c'est Paradisson face à lui et qu'il va pas lui poser des bombes sous sa chaise. Donc, moi, c'est un peu la limite du Mbappé communicant. On me dit, oui, mais Mbappé il parle bien, Mbappé il communique bien, Mbappé... Et j'entends des trucs, tu l'as dit, il parle de sujets sociétaux. Moi, au Qatar, je l'ai pas entendu parler de sujets sociétaux, alors qu'il avait annoncé quelques mois plus tôt dans le New York Times qu'il voulait changer le monde. Mais comment il veut changer le monde ? En arrêtant de faire des pubs pour Burger King et quand ça touche son image. C'est ça, changer le monde. Moi, c'est pas changer le monde, ça. Et je trouve que sociétalement,
il y a beaucoup de bruit pour rien. Il fait beaucoup de bruit pour rien parce que à l'Euro, on l'a pas entendu. Moi, on me dit à l'Euro, il avait critiqué le Front National et l'extrême droite. Mais est-ce qu'il a nommé le Front National et l'extrême droite? Hier, il parle de Nasser Khelaifi, sans le nommer. Mais en fait, parle et dis les choses concrètement. Je pense que ce sera mieux. Et tu t'adresses, comme tu l'as dit, c'est une émission de culture populaire. Tu t'adresses à des jeunes, dis les termes, comme on dit aujourd'hui. Et là, il ne dit aucun terme. Il est entre deux eaux. Et c'est pareil, footballistiquement parlant, aujourd'hui au Real Madrid. Est-ce qu'il est à gauche? Est-ce qu'il est pivot gang? Est-ce qu'il est dépressif? Est-ce qu'il est juste en burn-out? Est-ce que ça lui fait juste peur? Ou est-ce qu'il est rien du tout? Il s'en fout. Parce que c'est l'impression qu'il donne aujourd'hui au Real Madrid et en Espagne. Et moi, je l'ai pas entendu sur ces questions-là. Mais ce que tu critiques là, à juste titre, parce que comme tout le monde, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, tout est tellement maîtrisé qu'en fait, c'est vide au fond. C'est-à-dire que tu vois la vitrine, mais qu'au fond, derrière, c'est vide. Dans le sens qu'il dit pas. Il a vraiment rien dit hier pour vous? Mais non, c'est qui Kylian Mbappé en fait? Moi, je sais même plus qui c'est. J'ai l'impression d'avoir Macron. Il nous débat. Par exemple, on va écouter sur sa relation. Bref. Sur le Capitana, par exemple, ce qu'il a dit sur le Capitana, sur les attentes qui étaient démesurées par rapport aux antécédents, notamment avec Loris, c'est pas rien. Non, mais c'est pas un événement. Tu veux qu'on l'écoute ou on réagit tout de suite? Non, on va pas l'écouter. D'accord, ok, donc je croyais parce que non, mais on peut l'écouter, s'il te plaît. Non, mais sur le Capitana, honnêtement, et ça fait 3 mois qu'il est capitaine, 5 mois, 6 mois. C'est-à-dire quoi? Il y a des attentes démesurées. On parle de l'équipe de France. Tu vois, il n'y a aucune attente démesurée. Et s'il y a une attente, elle est peut-être pas démesurée, elle est normale. Encore une fois, on est supporter de l'équipe de France. Il dit par rapport à l'US. Mais elle est normale, elle est pas démesurée. Elle est pas démesurée. Elle est pas démesurée. Mais si, elle est démesurée. C'est le meilleur joueur de l'équipe de France, de l'histoire, le futur Ballon d'Or. Tous les gamins ont son poster dans la chambre. Le mec va au Real Madrid, le meilleur club du monde. Et bizarrement, il performe pas. Donc forcément, t'as envie de savoir c'est quoi. Mais c'est pas démesuré l'attente. L'attente qu'on a envers lui. Non, mais par rapport à Lloris, il a pris l'exemple de Lloris qu'il a cité. Par rapport au Capitana, je trouve que là, autant je l'ai trouvé plutôt bon dans l'ensemble, mais pareil, moi je trouve que c'est toujours un peu facile de dire 9 mois après, non, mais j'en voulais pas tellement, on me l'a imposé, alors qu'à l'époque il y a quand même une pression médiatique très forte. C'est pas ce qu'il a dit, il a pas dit imposé. Non, mais on lui a proposé, il a relancé sur Griezmann. Il a dit, ça aurait pas, j'ai dit à Deschamps, ça aurait pas changé ma vie. Griezmann il va revenir alors. Ça aurait pas changé ma vie, mais à l'époque il y avait une pression médiatique très forte et je l'ai pas entendu dire, non mais Antoine il mérite, enfin il y a pas, il espérait quand même l'avoir, donc c'est toujours pareil, ça c'est un peu la problématique, c'est que c'est facile de dire après coup. Non mais bon, moi évidemment que je l'ai pas dit non, mais Deschamps l'a proposé. Mais après Kylian Mbappé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il, pour revenir à cette histoire de pourquoi il choisit Click, parce que il donne rarement des interviews et quand il les donne, il préfère les donner à des médias grand public, pas à des médias spécialisés type l'équipe, France Foot, SoFoot. Nous on a essayé de le faire 26 000 fois. Ça n'a jamais fonctionné. Bon, peut-être que ça marchera un jour, mais lui préfère faire une interview pour Le Monde, une interview pour le New York Times, une interview au tableau, pour, il avait fait à l'époque. Comme une personnalité au-delà du monde sportif. Exactement, lui se voit comme ça. Et je pense que c'est ce qui pose problème en fait. Parce que autant quand il était très jeune, on se disait putain, il en a franchement dans la tête, etc. Ouais. Et aujourd'hui, on lui reproche limite d'avoir oublié le côté foot. Et tu l'as dit. Il ne parle plus foot. Bah justement, moi j'aimerais l'entendre parler sur le foot et arrêter de. Si c'est toi qui avais mené l'interview, qu'est-ce que tu lui aurais demandé? Non, mais après Mouloud. Non, mais footballistiquement. Mouloud, je lui ai mis une balle, mais en même temps, si tu n'y vas pas par touchette, l'équipe de Mbappé va tout couper au montage ou va dire non, par sélection. Elle est plus longue l'interview, elle fait 1h25. Il se demande s'il va pas en faire un documentaire. Non, c'est ce qu'a dit. Ouais, si, parce qu'ils ont la maman. Sur ce qu'il a fait hier. Ils ont la maman de Kylian Mbappé. Il y a un échange avec la maman, ils vont peut-être le garder pour un documentaire. Laisse tomber l'idée du documentaire, je pense que. Alex peut être sur le coup, attention. Non. Ah mais Mouloud c'est pareil, on lui a mis une balle alors que franchement je l'adore et c'est un mec adorable, c'est un bon intervieweur. Non, mais il y a des questions. C'est un bon intervieweur, mais il aurait dû déjà tomber amoureux. Voilà, il aurait dû être accompagné de quelqu'un qui connaît. Je dis pas qu'il connaît pas le football, je sais pas, on en a jamais parlé, mais il aurait dû être accompagné d'un journaliste sportif football qui vienne apporter une touche là-dedans. Parce que Kylian Mbappé, ça fait des mois qu'on l'a pas entendu. Il s'est passé tout ce qui s'est passé. Ok, sa vie, c'est intéressant, mais derrière, qu'est-ce qu'il pense du système de jeu aujourd'hui au Real de Madrid? Il peut parler de ça. Il s'est lâché quand il était au PSG. Il s'est lâché plusieurs fois sur le système de jeu. On lui demande pas de se lâcher, de dire que c'est n'importe quoi. Mais non, au moins qu'il a un avis. Et ben on a un son sur le Real Madrid. Écoutez. Et après, on a déjà gagné un trophée, la Super Coupe d'Europe. On va jouer une finale là dans une semaine, 2 semaines, pour gagner un deuxième trophée en 3 mois. Mais après, c'est sûr que c'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Mais au final, au Real, c'est où qu'on t'attend dans la deuxième partie de saison. C'est là où on t'attend, c'est là que les titres se gagnent. Et c'est là où réellement tu vas être jugé pour cette saison-là. Tu peux pas dire ça.
Pourquoi Il va le poisson. Il a pas tort. Mais non, mais d'accord, mais il peut pas dire ça. Il peut pas dire c'est là où tu vas être. Après avoir eu 2-3 échecs quand même notoires ces dernières semaines, il peut pas dire c'est là où tu vas être attendu en deuxième partie de saison. Bien évidemment que c'est là où tu vas être attendu. Mais ça fait des années que d'abord Madrid l'attend pour commencer et il est pas aujourd'hui. Il a pas dit que tout avait été réussi depuis le début de la saison. Mais bien évidemment, mais même en tant que joueur professionnel de football, tu peux pas dire c'est la deuxième partie de saison, on va être jugé. Il faut qu'il tienne son rang. Vinicius, il est blessé. Vinicius, il est blessé. Moi, je l'ai vu. C'est pour vous dire, j'étais à Liverpool voir Liverpool. Vas-y. Non, tu l'as placé. Ouais, je l'ai vu. C'est exactement ça. Non, mais moi, je suis fan. Je suis fan. Ça là après, ça va. Non, il pouvait pas. Non, mais je suis fan de ce joueur et quand tu le vois sur le terrain aujourd'hui, il est perdu, Kylian Mbappé. On sent qu'il a pas trouvé sa place. Et c'est pas grave de dire, je suis pas encore dans le bon état d'esprit, dans le bon système. Moi, je jouais à gauche, maintenant on m'a mis au centre, maintenant on me remet à gauche. Il faut que je m'adapte à l'équipe. Là, juste, il te dit, en fait, il noie le poisson. Il te dit, en gros, je suis pas encore là, on n'est pas encore là, on va être en deuxième partie de saison comme chaque année avec le Real de Madrid, qui a vécu sans lui pendant des années, qui a gagné sans lui pendant des années. S'il gagne pas à la fin de la saison, ça voudrait dire que c'est un échec. Voilà, son arrivée au Real de Madrid est un échec. Javier ? Mais moi je suis d'accord, mais après ça c'est inaudible pour un supporter du Real Madrid, oui. Parce que le supporter du Real Madrid, lui ce qu'il veut c'est gagner tout le temps, soit en octobre ou en février, mais mars. Pour ce supporter, est-ce qu'il aurait été difficile du point de vue d'Mbappé de reconnaître qu'il a déjà il faut qu'il a conquiert raté les cœurs. Et Alexandre l'a très bien dit, ça fait 3 ans qu'il a feinté le Real. Là il y est, il est attendu. Et pour tout vous dire, j'ai plein de journalistes espagnols qui me demandent mais pourquoi il est aussi mauvais en ce moment. Et donc je suis pas sûr quand je le vois là qu'il ait pris la dimension du club dans lequel il est aujourd'hui. Il est plus en Ligue 1, il est au Real Madrid, c'est-à-dire que c'est Hollywood. On vous regarde à la loupe, on vous lit sur les lèvres, on analyse toutes vos attitudes. Et là, j'ai l'impression qu'il est dans la cour d'école et qu'il est encore en plein rêve. Il faut qu'il fracasse des portes, il faut pas qu'il ouvre la porte et qu'il demande la permission. Et en fait, se projeter au Real Madrid, c'est jamais très bon. C'est vraiment jamais bon. C'est un club où vous êtes analysé, où vous passez un grand oral tous les week-ends. Ce week-end, il a joué. Ok, il a mis un but. Mais si les stats, pour lui, c'est tout ce qui compte, et c'est ce qui comptait aussi au PSG, mais ça fait plusieurs mois que le Kylian Mbappé, il est décevant. Alors, il peut maquiller tout ça avec des buts, avec des passes décisives, mais combien de passes il rate, combien de hors-jeu il se prend. Mais Paris, c'était pareil. Penalty. À Paris, c'était pareil. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il marquait, il vrai. ratait pas les pénaltys. Il a moins de jambes. Moi, il est j'ai complètement à vu côté de ses bons. Moi, j'ai vu. Là, au début, c'était Vinicius, il est à gauche. On l'a mis à gauche. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait aucune différence à gauche au Real. Moi, j'ai vu une stat comme quoi il avait mis autant de buts déjà ou plus que Benzema à la même période après sa première saison. Benzema, il y a plusieurs périodes. Il est pas arrivé à la même année, au même âge. Il y avait Ronaldo à sa place. Il jouait pour Ronaldo à l'époque. Ceci dit, Mbappé quand même, pour moi, on peut critiquer, mais je trouve quand même assez courageux d'être parti au Real en sachant qu'ils avaient tout gagné sans lui, parce qu'il le voyait bien que ça allait arriver, et que du coup, forcément, ça ne pouvait être que moins bien. Je veux dire, je suis même pas sûr qu'il s'est dit ça, Alexis. Non, mais oui, ok, mais courageux d'aller au Real. Bon, non, mais c'est le club de son rêve. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, mais t'es la star, t'arrives, forcément, ça peut que bien se passer. T'es beaucoup plus bankable quand Ronaldo, quand il arrive au Real, le Real, ils sont derrière Messi. C'est quelqu'un qui coche. Moi, il faut que j'ai à 18 ans, il faut que j'ai ci, à 19 ans, il faut que j'ai ça. Mais là, il est revenu de ça. Pardon, messieurs, je vous coupe. Alex Darmon. Désolé, je dois partir. J'ai un doc à faire sur Didier Deschamps. Vas-y, Alex. Bonne soirée et allez Paris. Il est revenu de ça. Il n'y a pas eu, par rapport à ce que tu disais, ce qu'il avait en tête au départ, il n'est pas encore Ballon d'Or. Il n'a pas encore gagné la Ligue des Champions. Donc, entre ce qu'il avait et la réalité de la vie, comme tout le monde d'ailleurs, comme beaucoup de gens dans ce monde, c'est pas la même chose. Donc, il s'adapte. Moi, je trouve quand même que partir au Real, quand ils ont fait la saison qu'ils ont fait l'année dernière, tu ne peux que te prendre des claques. Parce que ça peut pas être aussi bien. Ça n'empêche pas qu'il aurait pu être bon. Et maintenir ce même niveau différemment. Exactement. Bien sûr, mais merci de me souvenir. Non, mais. Évidemment, mais le Real la dernière. En quoi ça l'empêche d'être bon, justement je pense qu'il devrait prouver qu'avec lui, le Real devrait être encore plus performant. Oui, mais parce que là, il ne performe pas. Et l'équipe non plus. Quand tu regardes le Mbappé de la saison dernière au PSG, il marquait beaucoup de buts. Et moi, j'ai toujours aimé sa capacité à se démarquer, dans un contrôle. Mais ceci dit, il ratait beaucoup de choses. Il y a des situations où il n'a pas le sens du jeu parfois, où tu dis il n'a pas le sens du jeu. Donc ça, il n'a pas changé au Real. Donc effectivement, il y a plus de loups, tout le monde le regarde, l'analyse, parce qu'il est parti au Real et ce que tu expliquais très bien sur le Real Madrid. Mais est-ce que Alexis et Javier, ce qu'on critiquait moins l'année dernière parce qu'il marquait beaucoup au PSG, devient beaucoup plus criant aujourd'hui, où il est moins efficace. Et aussi parce qu'il y a Vinicius. Donc il y a un joueur qui joue sur le même côté que lui, etc. Mais si,
T'as un joueur qui joue sur le même poste que lui à la base, donc t'arrives dans un club où, entre guillemets, ton meilleur poste est à gauche, mais t'as le meilleur joueur du monde qui aurait dû être Ballon d'Or, selon certains, enfin on pourra en discuter, qui joue à cette place-là. Mais ça n'explique pas pourquoi il est moins efficace, pourquoi il est souvent hors jeu. Enfin, c'est pas forcément lié à Vinicius. Ou seulement à Vinicius. Moi, franchement, Non, je suis c'est pas désolé. que lui, mais t'arrives dans un club comme ça, c'est pas sûr que on va jouer. Moi, Alexis, je suis désolé, mais je trouve que le QI-foot d'Mbappé au Real Madrid, il a régressé. Alors qu'il devrait progresser. Mais déjà au PSG, je te dis qu'il n'y a pas de qu'il rate, les passes qu'il rate, des passes à 2 mètres, 3 mètres, il s'enferme dans la chantilly. C'est pas un problème technique, c'est un problème, c'est autre chose. Mais je sais pas si c'est pas un problème technique. Parce qu'au PSG, moi, il m'a jamais. Moi, je fais partie des mecs qui n'a jamais été transcendé par la technique d'Mbappé. Mbappé, qu'on le veuille ou non, ça reste un dragster. Oui. Et là, s'il a plus les jambes, qu'est-ce qui lui reste ? Parce qu'à un moment donné, on se rappelle tous qu'il voulait jouer, qui s'est mis en tête qu'il voulait être numéro 10 au PSG. Tirer les coups francs, tirer les coups francs, organiser les machins. Les pénaltys, c'est pas les tirer. Neymar, il savait mieux les tirer que lui. Real Madrid, c'est pareil. Les deux qui ratent, c'est pas les gardiens qui les arrêtent. Ils sont très mal tirés. Techniquement, il y a un problème de Mbappé. Et je pense qu'il devrait progresser et qu'il devrait être beaucoup plus humble. Ou au contraire, avoir un énorme melon et continuer à parler de lui à la troisième personne, mais dans le vestiaire du Real. Là, il est dans ses petits souliers, où il a les pompes, où il est à côté de ses pompes, il est dans un entre-deux, et j'aime pas. Alors, soit Mbappé, soit le Alain Delon du foot, et casse tout, ou fais-toi tout petit, tais-toi, va pas chez Mouloud Achour et progresse pour être au niveau de Vinicius. Alors, le Real Madrid, le Real Madrid, au contraire du PSG, c'est un club où on évolue. Marcelo, Vinicius, quand ils sont arrivés, ils étaient mais catastrophique. Et Vinicius a terminé 2e du Ballon d'Or et c'est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc c'est le modèle à suivre et c'est l'exemple à suivre pour lui. Juste pour finir sur le 10 secondes, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, c'est un dragster à la base et son corps a changé et qu'il n'a pas adapté son jeu à son nouveau corps. Mais pas 26 ans. Il a quand même son corps a changé. Allez messieurs, c'est l'heure de jouer et on va revenir en Ligue 1. Saint-Etienne n'a pas fait le poids hier, les supporters les plus âgés avaient peut-être encore en tête des souvenirs plus glorieux. Par exemple, le match de 12 décembre 1999. Javier, tu avais quel âge ? J'avais C'est loin. 16 ans. 16 ans. Ouais. Je crois qu'on n'était pas loin aussi. 99, on était peut-être 3, c'est ça. Ouais, 15, 16. Victoire stéphanoise, vous vous souvenez de ce match ? Incroyable. 5-1. Saint-Etienne-OM, vous vous souvenez de ce match ? Ah oui, bien sûr, bien sûr, évidemment. Messieurs, donnez-moi la compo des deux équipes. On commence par l'OM, le PSG. L'OM et Saint-Etienne. Saint-Etienne, j'ai en tête, c'est Alex. Doucement, calme-toi. Il y a Alex. Tu commences, Alex. Saint-Etienne, le premier point pour Alexis. Javier. Alonso. Jérôme. Donc on est sur Saint-Etienne. Hein, ouais. Point pour Javier, un partout. Aloisio, du coup. Bah non. Il est pas là. J'étais sûr moi je le voyais, mais. Moi aussi, je le vois dans les. Très bien. Un défenseur qui a joué au PSG, et je vous aide un peu. Bafétembi Gomis. Non, 99, pas encore. Pas encore. Il y a 3, je crois. Si je joue déjà. Je fais gronder par... Non. Il n'y a pas un potillon à Saint-Etienne ? Ouh, qui joue bien. Bientôt au PSG, et le deuxième point pour Alexis. Okay. Et un ancien parisien en défense. À Saint-Etienne. Vous pouvez vous couper la parole, c'est un latéral. Saint-Etienne. Un historique du PSG. Presque caricatural quand on voulait critiquer le PSG. Un latéral. On parlait de. Sassus ? Sassus, non ? Potillon. Plus jeune. Merde. Il n'y a pas un Christophe Landrin d'ailleurs Christophe Landrin, c'est pas lui, je parlais pas de lui, mais il est pas là. Mais ça aurait pu. Non, vous l'avez pas ? Non, franchement. Francis ? À la serre ? Eh ouais. Troisième point pour Alexis. Passé à côté milieu de terrain, on a un joueur qui a joué aussi à Lorient, si je dis pas de bêtises, milieu de terrain gaucher. Très bon milieu de terrain offensif. Pedron ? Oh oui. Il est fort, Alexis. 4 points. Ah ouais. Alors après, ça va être dur. On a un milieu de terrain. 4-1. Un milieu de terrain plus âgé à l'époque, qui a joué à Montpellier. Très belle technique. Carotti. Non. Alors, bien meilleur techniquement quand même. Plus haut. Je pense qu'il était algérien. Qu'il est algérien. Kader Ferraoui. Il est déjà encore. Vous vous souvenez de Kader Ferraoui ? T'es déjà là, enfin, il était encore là. Kader Ferraoui, 78e minute. Le reste, vous voulez tenter, le reste c'est dur. Hein. En défense, il y a Kvarmé, Metomo. Metomo peut-être. Il y a un autre défenseur historique. Un milieu historique de Saint-Etienne. Sablé, Julien Sablé, c'est excellent. Remplacé par Boudarel. Bon, on va arrêter. Le coach peut-être ? Historique aussi. 99 ? Antonetti. Non. À sec ? Non.
attention. C'est pas Janacek Nouzaré. Oh, c'est fort, c'est fort. Ça fait fait 7-1, c'est la rampe. C'est 99, c'est Allez, Marseille, tu peux te rattraper, Javier. Ouais. 99, c'est Porato, non? Ou pas, et c'est Porato. Voilà, mais laisse le répondre, le pauvre. Je me mets mal à l'aise. Allez, vous laissez Javier. Javier, vas-y. Gabi Nze Ouais. 99. Non, c'est quand ils font la finale contre Parme. Donc je dirais qu'il y a Laurent Blanc déjà encore. Il y a Laurent Blanc. Mais il est pas là. Non, je pense qu'il est parti, Laurent Blanc. Il est parti juste avant. Après. Alors, il est remplacé par qui? Mais Dugarry en tout cas alors. Il y a Dugarry, absolument, qui est titulaire. Pires. Alors, point pour Alexis et Robert Pires. Et là, c'est le deuxième point. C'est un événement. Le deuxième point. Roland Courbis. Pour Javier. Voilà. Non. Ah non, il a été viré. Anigo. Non, il a été viré, remplacé par un ancien défenseur de l'OM. Casoni. Ouais, puis. Putain. Alors, en défense, on a. Déjà ou pas? Non, mais c'est pas mal. Alors, en défense, on a un joueur qui est resté à l'OM pendant, je crois, quasiment une saison avec le statut amateur. C'est un très, très bon joueur, mais il pouvait pas signer comme pro. Jambet. Non, et il a signé ensuite. Non, mais c'était pas un problème de niveau. C'était un problème qu'il n'y avait plus assez de place dans l'effectif. Et il a fini en Angleterre. Brando. Frédéric Brando, c'est pas lui, mais il était là. Titulaire. Je travaille ma mémoire, donc. Attends, il est dans tes papiers. Non, c'est lui qui prépare les jeux. Un défenseur alors, qui a joué à Chelsea, équipe de France. Le bœuf? Non. Gallas. Oui, comme on repère, c'est William Gallas. William Gallas. En défense, un défenseur argentin, qui était vraiment mauvais. C'est pas Nagel à Nice, Crivelli, Sivelli. Non, mais je crois qu'il est parti en Espagne après. Eduardo. Ah, Berizzo. C'est entraîneur Celta Vigo après, je crois, non? C'est quoi? Entraîneur Celta Vigo. Ouais. Milieu de terrain parisien. Jérôme Leroy. Non, il a joué également. Il a joué en Espagne. Ah, un grand espoir. Pas Flamini. Non, pas l'argent. Le Suisse là? Non, un Français. Luxin. Peter Luxin. Et voilà le troisième point. Donc on a Brando, on a Dalma, on a Pires. Ah, Dalma, on l'a pas dit. Si, on vient de dire. Non, il y a dit Luxin. Ah oui, pardon, excuse-moi. C'est Luxin et Dalma, vous vous rappelez. Ouais. Ils vont signer au PSG d'ailleurs. Juste après. En attaque, on a un ancien parisien. Dans l'autre sens. Pouget. Non, pas encore. Lyonnais. Maurice. Florian Maurice. Tu remontes 4-9. Allez, dernier point pour l'attaquant remplaçant de Florian Maurice. Et qui s'installera par la suite comme titulaire. Brandao. Non, c'est plus tard. Ivoirien. Bakayoko. Bakary Koné. Ibrahima Bakayoko. Bravo. Bravo Alexis. Je crois que Marseille mène 1-0. Il y a 1-0 contre le PSG grâce à un but de Bakayoko au Vélodrome. Je sais pas. Il en a beaucoup raté, mais il en a marqué quelques-uns. Victoire de Alexis. On enchaîne avec Vini Junior.